Elena Blavatsky. Elena Blavatsky est l'une des figures les plus mystérieuses du XIXe siècle. Son nom est associé à l'occultisme, à la spiritualité et aux grandes controverses. Elle fascine autant qu'elle dérange. Elle intrigue autant qu'elle divise. Certains la considèrent comme une pionnière de la pensée spirituelle moderne. D'autres la décrivent comme une illusionniste habile, capable de manipuler son entourage. Ce qui est certain, c'est qu'elle a profondément influencé la manière dont l'Occident perçoit les traditions spirituelles orientales. Son œuvre est immense. Sa vie est remplie de zones d'ombre. Et son héritage continue encore aujourd'hui d'inspirer, de questionner et de provoquer des débats. Elena Petrovna von Hahn naît le 12 août 1831 dans l'Empire russe, à Ekatérinoslav. Elle appartient à une famille noble, ce qui lui permet de grandir dans un environnement intellectuellement riche. Son père, officier dans l'armée, est souvent absent. Sa mère, écrivaine reconnue, évolue dans un cercle littéraire influent. Très tôt, Elena est exposée aux livres, aux idées et aux discussions intellectuelles. Cependant, son enfance est marquée par une instabilité émotionnelle importante. La mort prématurée de sa mère laisse un vide profond. Elle est alors confiée à sa grand-mère. C'est dans cette période que son caractère se forge. Elle devient indépendante, rebelle et profondément introspective. Elle affirme vivre des expériences inhabituelles. Elle dit ressentir des présences invisibles. Elle évoque des visions récurrentes. Elle parle d'un être protecteur qui la guiderait. Ces récits intriguent certains membres de sa famille. D'autres les considèrent comme des manifestations d'une imagination débordante. Mais une chose est certaine, Elena ne perçoit pas le monde comme les autres enfants. Elle développe très tôt une fascination pour le mystère, le sacré et l'invisible. À l'adolescence, Elena est confrontée aux attentes sociales de son époque. À 17 ans, elle épouse un homme beaucoup plus âgé qu'elle, Nikifor Blavatsky. Ce mariage est davantage un arrangement social qu'un choix personnel. Très rapidement, Elena rejette cette union. Elle refuse le rôle qui lui est imposé. Elle refuse la vie domestique. Quelques mois seulement après le mariage, elle s'enfuit. Ce geste marque un tournant décisif dans sa vie. Elle choisit la liberté, mais cette liberté a un prix, l'errance. Commence alors une période de voyage intense et souvent difficile à retracer avec précision. Elena affirme avoir parcouru une grande partie du monde. Elle évoque des séjours en Égypte, en Inde, en Europe, aux États-Unis et même au Tibet. Le Tibet en particulier occupe une place centrale dans son récit. Elle prétend y avoir été initiée à des connaissances secrètes. Cependant, les historiens restent sceptiques. À cette époque, le Tibet est pratiquement inaccessible aux étrangers. Aucune preuve formelle ne confirme ces déclarations. Malgré cela, Elena décrit avec assurance ses expériences. Elle parle de rencontres avec des maîtres spirituels. Mahatma Moriya, Kut Umi. Selon elle, ces êtres vivent dans des lieux reculés. Ils possèdent une connaissance supérieure. Ils guideraient l'évolution spirituelle de l'humanité. Elena affirme être en contact avec eux. Elle dit recevoir leurs enseignements. Ces récits deviennent le fondement de toute sa philosophie. À mesure que sa réputation grandit, Elena commence à attirer l'attention. Elle organise des séances où se produisent des phénomènes inexpliqués. Des objets semblent apparaître, des lettres surgissent de nulle part, des sons mystérieux sont entendus. Certains témoins sont convaincus d'assister à des manifestations authentiques. D'autres restent sceptiques. Les critiques accusent Elena de manipulation. Ils évoquent des trucages, des illusions, des mises en scène. Mais malgré cela, les accusations, son aura ne cesse de croître. Elle devient une figure incontournable dans les cercles ésotériques. En 1875, à New York, Elena fonde la Société théosophique. Elle est accompagnée de Henry Steele Olcott. Le projet est ambitieux. Il vise à réunir science, religion et philosophie. La théosophie propose une vision globale de l'univers. Elle affirme que toutes les religions partagent une même origine. Elle met en avant des concepts comme la réincarnation, le karma et l'évolution spirituelle. Elena publie plusieurs ouvrages majeurs. Isis dévoilée et la doctrine secrète. Ces livres deviennent des références dans le domaine de l'ésotérisme. Le succès de Blavatsky attire aussi les critiques. Une enquête est menée par la Société Psychologique Research. Le rapport conclut que certains phénomènes auraient été falsifiés. Cette conclusion entache sa réputation. Mais ses partisans restent fidèles. Ils considèrent qu'elle est victime d'incompréhension. Elena passe ses dernières années à Londres.
Elle continue d'écrire et d'enseigner. Elle meurt en 1891, mais son influence perdure. Elle marque profondément le développement de mouvements spirituels modernes comme le New Age. Elena Blavatsky reste une figure complexe. Elle est à la fois admirée et critiquée. Son œuvre a ouvert une porte vers une spiritualité globale. Mais cette porte est entourée de mystères. Et peut-être que ce mystère est au fond ce qui fait toute sa puissance.